recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Mwenyepanyagde Fabrice Sawadougou. Il est écrivain et auteur du livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite c'est ton combat. On parlera de ce livre ensemble. Bonjour Monsieur Sawadougou. Oui, bonjour Madame Nikiama, comment allez-vous? Ça va, bienvenue sur notre plateau. Ok, merci beaucoup. Alors, on échange sur votre livre aujourd'hui et on revient sur votre parcours. Après, notamment le BPC, puis le bac en 2017, vous décidez d'intégrer l'université Joseph Kizerbo en filière, donc en faculté d'allemand. Donc, vous faites allemand. Mais pourquoi vous ne finissez pas, en fait, vous n'obtenez pas la licence en allemand, ensuite vous laissez pour aller entreprendre? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ok, bon, en tout cas, il faut savoir qu'à un moment donné de la vie, j'ai vite compris qu'à l'école, ce n'est pas forcément qu'il faut vraiment étudier, aller loin pour pouvoir réussir. On peut réussir sans aller à l'école, très loin à l'école. Et je me suis dit, mais si j'obtiens par exemple mon master 2 ou 3, et après je vais encore m'agenouiller auprès d'une personne, même peut-être qui n'est même pas allée à l'école pour demander du boulot, je vois que ça c'est un péché pour moi. La raison pour laquelle je me suis engagé fermement vraiment à entreprendre. Et c'est déjà en première année d'allemand que vous abandonnez l'école, les études supérieures pour entreprendre? Oui, okay. Voilà, parce que j'ai vu que vraiment, vu les circonstances, je ne peux pas, vu mon âge, à un moment donné, il faut vraiment surtout prendre en charge pour pas que le papa ou bien la maman te nourrit comme un animal domestique, alors que quand même, vu ton âge, tu devrais quand même les nourrir. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi, c'est ça qui m'a poussé à la révolte. Nous poursuivons l'échange avec Monsieur Sawadougou et on parlait justement du fait que vous avez décidé donc en première année d'allemand à l'université d'aller entreprendre. Mais tout de suite vous atterrissez dans quel domaine? Parce qu'entreprendre aussi c'est d'abord d'avoir une bonne idée, de pouvoir commencer. Vous débutez comment l'entrepreneuriat? Ok, bon, il faut savoir que moi, agent commercial était vraiment ma passion. Et quand j'ai commencé à étudier, il y a un monsieur qui m'a invité. Voilà, pour une entreprise qui cherchait des agents commerciaux. Okay. Voilà, l'entreprise s'appelle EDEJ. Voilà, bon, c'est pas la peine. Okay. Donc, une fois que j'ai mis pied vraiment, j'ai commencé à vraiment me battre corps et âme. Et je suivais les études, mais je me suis dit, mais si ici, depuis 15 ans, je travaille et je ne peux pas gagner quand même ma propre entreprise, ou bien je ne peux pas nourrir ma famille, moi-même, ou bien ma famille, voilà pourquoi j'ai vite compris qu'il faut s'engager pour pouvoir réussir, et voilà, et embaucher les autres. Donc là, voilà vous commencez au niveau d'une entreprise en tant qu'agent commercial. Et être agent commercial, vous travaillez l'entreprise, vous qui encouragez l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai formé même plus de 20 jeunes qui ont leur propre entreprise actuellement. Et vous êtes dans quel domaine? Oui, marketing, voilà, marketing et management. Et je forme des agents commerciaux qui vendent des produits, voilà, sur le terrain. D'accord. Qui parviennent à nourrir, vraiment gagner leur vie. Et grâce à leur formation, on les forme, on les recrute, on les forme et on les installe pour que chacun puisse vraiment avoir sa propre entreprise. C'est ça notre mission. Voilà. Alors, Monsieur Fabrice Sawadougou, parlons maintenant de votre livre. Quand moi je prends déjà le titre, ça sonne comme un conseil. Déjà, parce que c'est quand même une phrase pratiquement. Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat. Est-ce que dans ce livre, on retrouve des conseils pratiques? Bien sûr, parce que vraiment, le livre est pétri de sagesse, de connaissances et d'expérience. Et surtout, c'est la sagesse africaine qui a été mise en pratique. Et quand vous lisez le livre, c'est vraiment une éducation parentale que le papa a vraiment donné à son fils. Et le papa, tellement il était intelligent, il a su prendre l'enfant jusqu'à l'enfant a grandi avec une sagesse également. Et dès qu'il a mis pied vraiment à l'école, il a réussi facilement à vraiment entreprendre. Et sans difficulté comme ça. Et moi, quand j'ai lu le livre, en fait, c'est vous, quoi. C'est votre histoire que vous retracez dans ce livre-là. Oui, effectivement. Avec donc les conseils, votre vie familiale, votre vie avec votre père, avec votre famille et tout, et ensuite votre cursus scolaire et tout ça. Est-ce que vous pensez que vous êtes une des histoires
vous avez une histoire déjà, voilà, vous êtes un exemple de réussite qu'on doit suivre. Voilà pourquoi vous retracez votre histoire en disant votre success story, donc dans un livre pour qu'on puisse lire et puis voilà, réussir comme Fabrice Sawadgo. Ok, non, pas ça, parce qu'il ne faut pas attendre pour tout réussir avant d'aider les autres. Parce que j'ai compris que le plus grand cadeau qu'on peut donner à l'humanité, c'est l'exemple. Et l'exemple que le papa m'a transmis, j'ai décidé de transcrire ça en livre pour pouvoir impacter, inspirer aussi la génération future, pour que ceux qui n'ont pas eu la même éducation comme moi, puissent aussi, en lisant ce livre, puissent vraiment s'adapter ou bien comprendre vraiment les réalités de la vie pour pouvoir mieux faire face aux défis de la vie. Et quand vous regardez, le livre s'adresse à toute personne, voilà, surtout les parents, les jeunes et l'enfant. Et le livre interpelle aux parents qu'il faut savoir bien éduquer l'enfant parce que l'enfant, c'est comme une graine. Une fois que vous la sémez, il faut l'arroser et quand elle pousse, il faut l'entretenir. Et quand vous l'entretenez bien, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de venir de l'arroser parce que quand l'arbre grandit, on n'a plus besoin de venir l'entretenir parce qu'il va produire. Voilà. Donc l'éducation est la chose la plus cruciale dans la vie pour pouvoir vraiment faire le développement d'un pays. Résumez-nous justement le contenu de Jeunesse Lève-toi et Bat-toi. Ok, donc pour un mot, le livre c'est peut-être un savon, je peux dire, qui va laver votre caractère. Parce que le produit le plus vendu sur terre, c'est le caractère. Voilà. Si on vous vendez, on paye votre caractère avant de vous payer, avant de payer même votre produit. Mais beaucoup de personnes s'intéressent beaucoup peut-être à leur situation de vie ou quoi d'autre, tout en oubliant que le caractère est la vraie fondation de tous les succès du monde. Voilà. Avant même d'épouser une fille, on étudie d'abord son caractère. Avant d'élire un président, on étudie son caractère. Avant même de te promettre au sein d'une entreprise, quand même, on étudie ton caractère. Avant de te retenir ou bien de te recruter au sein d'une entreprise, c'est ton caractère d'abord on étudie et ça c'est d'abord primordial. Voilà pourquoi j'ai décidé, ce livre vraiment va soigner votre caractère pour que vous puissiez vraiment devenir la vraie version de vous-même. Et vraiment, le livre est vraiment chargé que quand vous lisez ça jusqu'à la fin, bon, je ne me jette pas les fleurs, mais quand même il faut aller découvrir pour pouvoir connaître la richesse. On sait que oui, allez-y, continuez. Et en plus de ça, le livre te rappelle que tu es le seul responsable de ta réussite et de ton échec. Voilà. Ton papa ou bien ta maman n'est pas obligé de t'aider pour que tu puisses réussir ta vie. Tu es venu chez le système et tu es appelé à mouiller les maillots, à carburer, à travailler avec arrache-pied et acharnement pour pouvoir réussir et sauver les autres. Mais une fois que tu te mets en cause, tu dis que les autres, c'est papa qui ne s'occupe pas de moi, c'est maman qui ne s'occupe pas de moi. En ce moment, tu es en train de périr ou bien de mettre ta vie en péril, alors que c'est toi la seule cause. La seule cause. On sait que dans ce livre aussi, moi, il y a la page ou les pages 62-63 qui ont retenu mon attention concernant les 10 ennemis de la vie que vous avez énumérés là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 10 ennemis de la vie pour les téléspectateurs? Wow, très bien. Il faut savoir que ces 10 ennemis sont très très cruciaux du moins, parce que quand vous regardez l'honnêteté, l'honnêteté d'abord, ça c'est le premier ennemi, bon, je dirais, le premier ami du moins de la vie. Donc c'est plutôt ami de la vie. Donc il faut vraiment, parce que l'honnêteté est très très important, plus que l'argent. Si vous êtes honnête, vous sachez que vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Parce que le milliardaire même aura besoin d'une personne honnête. Est-ce que vous voyez? Voilà, pour travailler à son entreprise, dans son entreprise. Et en plus de ça, l'honnêteté, même ce qui est indispensable pour la réussite ou le succès d'un groupe de personnes. Même ceux qui se réunissent pour faire du mal sont appelés à être honnêtes entre eux. Même les voleurs sont obligés d'être honnêtes entre eux, sinon ils ne vont pas s'entendre. Donc d'abord, si vous voulez réussir, il faut vraiment avoir ça. Voilà pourquoi j'ai parlé des amis de la vie et aussi des ennemis de la vie. Tant que vous ne suivez pas, vous n'appliquez pas ces amis, vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc d'abord, ça c'était le premier point. Bon, je ne sais pas si on pourra tout détailler. Pour les amis de la vie, on va citer quelques-uns parce que là, ça c'est pour les amis. Moi, en fait, ce qui a retenu mon attention, c'était les ennemis de la vie. Pour qu'on puisse bannir ces ennemis-là afin de tracer le chemin de notre réussite. En tout cas, parce qu'il est important de connaître ce qu'il ne faut pas faire et de connaître ce qu'il faut faire.
Voilà, donc l'ennemi d'abord c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre, il ne faut pas oser, il ne faut pas avoir peur d'oser. Parce que quand vous avez peur, vous avez échoué à l'avance. Oui. Voilà, mais il faut vraiment mouiller le maillot, travailler, agir. Parce que si là tu as peur de risquer, alors qu'on dit qui ne risque rien n'a rien à ronger. Donc il faut risquer, il faut oser. Soit tu as appris, soit tu gagnes. Si tu n'as pas gagné, tu as appris. Voilà. Mais pourquoi tu es trop réticent ou bien tu te réserves trop, alors qu'on dit que la prudence excessive fait partie des causes majeures de l'échec. D'accord, voilà, donc il faut bannir la peur, voilà, c'est l'ennemi de l'homme. Je sais qu'il y a l'ignorance également qui est citée, oui, la colère. Très bien, parce que l'ignorance, il faut vraiment lire, parce que le cerveau a aussi besoin, c'est comme une maison, il faut la balayer tout le temps. Il ne faut pas laisser le cerveau à un moment donné. Parce que quand tu ne balayez pas la maison, même si vous avez fermé toutes les vitres et les fenêtres et les portes, vous allez voir qu'après 2 jours, vous allez toujours trouver des saletés là-bas. Donc ce qui veut dire que notre cerveau a toujours besoin d'être balayé. Et quand vous lisez, vous êtes en train de nourrir votre esprit, votre âme et votre cerveau. Voilà pourquoi il faut aller en quête du savoir, de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui peut nous sauver vraiment. Voilà. D'accord. Je vais citer les autres comme ça pour mettre. Donc il y a la colère, il y a l'envie, il y a l'ego. Donc on a le doute, la haine, le manque de pardon, le mensonge, l'orgueil. Donc ce sont les 10 éléments donc, de la vie à bannir tout simplement. Alors, on va passer maintenant aux escaliers de la réussite parce que c'est évoqué également au niveau de votre livre à la suite donc des ennemis de la vie. Les escaliers de la réussite évoqués à la page ou aux pages 64-65. Alors, les escaliers de la réussite, c'est quoi? Oui, bon, en tout cas, il faut savoir qu'il n'y a pas un ascenseur pour aller à la réussite. Il faut passer par des escaliers. Voilà. Et quel que soit ce que vous allez entreprendre, quelle que soit vraiment votre activité, il faut savoir que d'abord, la première des choses, les gens vont vous négliger, vont vous ignorer. Et c'est normal, parce que même la plante, avant d'être sémée, avant de pousser, il faut qu'elle soit vraiment, la graine soit d'abord enterrée. Il faut qu'à un moment donné, on t'oublie dans la vie, les gens te négligent, te marginalisent, voilà, te dénigrent. Mais c'est ça, quand quand tu es à cette partie, à cette étape-là, il faut savoir que tu es en train de germer, tu es en train de vouloir pousser. Voilà, il ne faut pas laisser les gens te négativer ou bien détruire ton rêve, consommer vraiment ton rêve. C'est toi le seul responsable. Donc tu as pris une décision, tu as pris un engagement pour réussir. Il ne faut pas écouter qui que ce soit. En tout cas, il faut vraiment écouter ton cœur. Si tu sais honnêtement que ce que tu as appris, la voie que tu as prise est vraiment le bon chemin. Voilà, il ne faut pas regarder qui que ce soit. Même parfois, les parents même font partie de l'obstacle à un moment donné de notre réussite. Mais si tu es vraiment intelligent, tu ne vas pas les négliger ou bien les refuser automatiquement, mais tu dois suivre ton rêve de façon intelligente sans vraiment transgresser les parents. D'accord. Je sais que dans les escaliers de la réussite, est-ce que c'est par ordre? Parce que vous avez mis numéro 1, l'indifférence. C'est par ordre? Oui, bien sûr. Maintenant, je pense que le deuxième escalier maintenant, c'est les critiques. Voilà, les critiques, les gens vont te critiquer, vont te marginaliser, vont encore te jeter des pierres. Mais on dit qu'on ne jette pas une plante, ou bien on ne lapide pas des plantes qui ne portent pas de fruits. Et quand on vous lapide, il faut savoir que c'est parce que vous avez quelque chose en vous qu'on vous lapide. Et quand il a commencé à être agent commercial, bon, il y a beaucoup de choses, les gens ont critiqué, les gens aussi étaient vraiment... Non. Mais c'est ça, mon rêve c'était de devenir grand. Parce que je voyais, je ne m'occupais pas de ce que j'ai actuellement, mais je voyais ce que je devais devenir. Ouais, vous regardez, voilà. Et d'où le combat en 3e position. Il faut se battre. Voilà, le combat parce qu'à un moment donné, on va t'accuser, on va t'insulter. Quel que soit ce que tu vas faire, d'abord, il faut savoir, même le président le plus honoré actuellement est critiqué. Mais pourquoi tu attends qu'on t'apprécie avant de commencer? Voilà, même Dieu, c'est pas tout le monde qui l'aime. Voilà. Donc il faut vraiment savoir que quel que soit le domaine que tu vas entreprendre, il y a des gens qui vont te tirer vers le bas. Mais quand on te tire vers le bas, il faut savoir que c'est parce que tu es devant qu'on te voit. Sinon, si tu étais derrière eux, ils n'allaient pas te voir. Voilà. Ensuite, en 4e position, les escaliers de la réussite, on a l'acclamation. Là, on commence à réussir. Waouh, très bien. Quand tu réussis, ce sont les mêmes personnes qui te tiraient vers derrière qui vont t'acclamer. Waouh, bravo, on savait que tu allais réussir. Parce que, vu ton courage, ta bravoure, ton abnégation, on sait que vraiment tu vas réussir. Tu vas réussir. Voilà.
Alors, donc c'est des escaliers tout simplement à respecter. Il ne faut pas chercher disons, sauter parce que vous dites qu'il faut passer par les escaliers, il faut pas prendre l'ascenseur. Oui. Il n'y a pas d'ascenseur. Et beaucoup de personnes sont restées en bas de l'échelle parce qu'ils ont peur des critiques. Ils ont peur d'oser parce que les gens, oh non, ils seront indifférents, les gens seront indifférents par exemple de lui. Il décide de se désengager et continue. Il fait une activité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans encore. Il saute encore aller quelque part parce qu'il y a des difficultés. Il part encore trouver un autre emploi et il rencontre les mêmes difficultés, il abandonne encore. Et au finish, il fait 10 ans, 20 ans avec 1000 travaux. Il est toujours au chômage parce qu'il refuse de traverser les escaliers pour pouvoir aller au sommet. Il faut traverser les escaliers. Ça, c'est une obligation. Oui. Alors, M. Sawadgo, parlons de l'entrepreneuriat. Vous êtes un exemple de jeune entrepreneur. Vous parlez au chapitre 5 aussi des bases de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Oui, c'est très important, surtout les bases, parce que ce que j'ai eu à décortiquer comme les amis, voilà, c'est en ce moment maintenant j'évoquerai les amis de la vie, pour savoir que quand vous voulez entreprendre, beaucoup de personnes se disent, ah, moi je vais entreprendre, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, alors que non, la passion, il faut épouser ta passion, le domaine qui te passionne là, il faut aller là-bas. Et quand tu épouses ta passion, tu travailles avec amour et passion. La passion coûte cher même que l'argent. Si tu es passionné par ton activité, ça coûte plus cher que l'argent. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards, mais de toute façon, ils n'aiment pas leur activité, ils vont revenir en arrière. Mais si tu aimes ton activité, même si c'est 1000 francs, 500 tu gagnes, tu vas voir que tu vas devenir riche. Parce qu'on dit Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il veut dire que amour égale à Dieu. Et là où il y a l'amour, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il faut vraiment aimer ton travail. Voilà, ça d'abord, c'est la première des choses. Et quand vous aimez votre activité, c'est bon. Et encore, l'amour de soi. Parce qu'il faut avoir un amour de soi en soi. Parce que si tu n'aimes pas une estime de soi, parce que si tu n'aimes pas, tu ne t'apprécies pas, tu te dévalorises pour les autres, tu vas voir que tu vas toujours périr dans la pauvreté. Mais commence à partir d'aujourd'hui, commence à t'apprécier. Je suis le plus beau de ici, je suis vraiment le plus fort du monde et que tu vas voir que tu vas attirer les bonnes choses vers toi. Voilà, et également, il y a j'ai divisé ça en 4 parties. Oui. Voilà, donc, troisièmement, maintenant, c'est l'amour de ton milieu. Il faut aimer d'abord ton entourage. Il ne faut pas dire que c'est comme je suis né en Afrique ou bien au Burkina, voilà pourquoi je suis pauvre. Non. Il y a des Burkinabés qui envoient chez des Américains, voilà, des Chinois. Donc il faut vraiment apprécier ton entourage, ton origine, ta source. Voilà, et tu vas voir que Dieu même va vraiment te propulser de loin. Et en plus de ça, j'ai évoqué quatrièmement l'amour du prochain également, parce que si tu n'aimes pas les autres, tu ne vas pas pouvoir même avoir quelqu'un qui va travailler avec toi. Voilà, donc ce sont des bases fondamentales pour un entrepreneur de pouvoir réussir efficacement. Voilà. On sait que, et dans ce livre, vous parlez aussi des jeunes, souvent même que vous traitez de jeunes dormeurs. C'est quoi votre idée en fait, ou votre pensée à l'endroit, donc, ou vis-à-vis de cette jeunesse burkinabé? Donc déjà, comme le titre là, je viens de dire, jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite c'est ton compte. Dorment, en tout cas, tu vas voir peut-être un étudiant qui est assis et qui n'est même pas capable d'avoir 5000 francs dans la journée, 1000 francs dans la journée, et qui est incapable de s'élever, s'affirmer pour s'engager dans une activité pour quand même gagner quelque chose. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Parce qu'il part à l'université. C'est vrai qu'à l'université, par exemple, si vous êtes à l'université de Ouaga 1 ou Ouaga 2, voilà, Joseph Kizerbo, bon, les cours, c'est pas tous les jours, mais bon, on a cours quand même. Donc le matin, si on n'a pas cours, on est à la maison, on attend le soir pour aller en cours, voilà. Ok, mais ça, ce n'est pas un problème parce que, d'ailleurs, même ces 4 heures, tu peux trouver dans la journée, ça te permet de gagner quelque chose. Moi, quand j'avais commencé la vente, je n'avais pas abandonné typiquement rapidement l'école, mais je vendais et je suivais les cours, voilà, et c'est ça. Mais d'ailleurs, à un moment donné, j'ai compris que étudier, c'est pas à l'école seulement on étudie. Et d'abord, quitter les études, abandonner l'école ne veut pas dire abandonner les études. Et j'ai vite quitté maintenant l'école pour vraiment m'adonner forcément et follement à la lecture. C'est grâce à ma lecture maintenant qui m'a poussé
à écrire. D'accord. Parce que je consomme assez de livres et quand tu lis, à un moment donné, c'est-à-dire toi tu deviens plus fort même que celui qui dort à l'université. Voilà. Donc, vous dites que quand vous avez commencé à travailler en tant qu'agent commercial, vous avez vu que la jeunesse burkinabé ou certains étudiants dormaient. Ils n'étaient pas capables de se battre pour avoir un 500, un 1000 francs ou un 2000 ou un 5000 par jour. En toute sincérité, le plus grand péché, c'est quand un jeune à partir de 25 ans n'est pas capable de donner dans le mois 5000 francs à sa maman. Maman, prends ça. Ça, c'est la pire des hontes. Si tu es dans ces cas, mon frère, il faut savoir que tu as été honni. Il faut t'engager parce que si à 25 ans tu ne peux même pas te nourrir et le papa t'a mis au monde pour que tu puisses vraiment prendre la relève et s'il meurt avant ta réussite, toi tu vas devoir dire quoi? Voilà pourquoi il faut vraiment réussir. Nous sommes obligés de réussir parce que si tu ne réussis pas, tu vas subir les conséquences, la pire honte de l'humanité. Voilà pourquoi quand on est jeune d'abord il faut vraiment se battre parce que l'avenir en ce moment, le combat, la souffrance à la jeunesse, c'est un combat, mais celle de la vieillesse, c'est une défaite totale. Et regardez, parfois, certains vieux qui sont là, qui se promènent, bon, qui font des activités quand même qui ne sont pas vraiment honorables actuellement. Et ces jeunes aussi, peut-être ce sont des gens qui n'ont pas pris conscience de leur jeunesse, qui ont joué avec leur jeunesse. Voilà pourquoi nous devrons vraiment prendre conscience vite, pour planter l'arbre pendant notre jeunesse, pour ne pas qu'émaner l'homme d'autrui à notre vieillesse. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Nous tendons vers la fin donc, de notre entretien. Je rappelle que Monsieur Fabrice Sawadgo est écrivain, entrepreneur également. Alors, Monsieur Sawadgo, où est-ce qu'on peut avoir le livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat, et à quel prix également? Waouh, non, les prix, c'est-à-dire le livre est vendu partout. Ils peuvent d'abord contacter les 77 83 16 47 ou soit les 76 13 57 et 60. Voilà, donc le prix du livre est moins cher parce que déjà je vais faire vraiment une faveur pour ceux qui ont suivi cette émission. Sinon, le prix normal c'est 10 000 francs. Voilà, et les témoignages sont en train de pleuvoir vraiment comme la pluie d'août. Et les gens ont tellement lu et apprécié les livres que actuellement même il ne reste que des centaines seulement d'exemplaires. Donc, le prix normal c'est 10 000. Mais maintenant, aujourd'hui, ceux qui ont suivi l'émission peuvent l'avoir à rien que 5 000 francs CFA pour cette semaine. D'accord, 5 000 francs pour cette semaine. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. On vous souhaite encore. C'est votre premier livre, donc on vous souhaite beaucoup d'inspiration pour la suite. Est-ce qu'il y a des idées d'écriture ou bien des idées jetées sur les papiers d'abord? Oui, bien sûr, il y a beaucoup, ça vaut 3, 4 comme ça que je suis en train de préparer. Okay. Voilà. Bonne inspiration à vous et merci d'être passé sur notre plateau. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que M. Wen Panyagde Fabrice Sawadgo est écrivain et auteur du livre intitulé Jeunesse, lève-toi et bats-toi, ta réussite, c'est ton combat. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui.